Hello les amis, il existe une scène presque comique dans le monde des affaires. Le dirigeant africain brillant qui travaille en silence pendant plus de 15 ans. Il construit, il sacrifie, il survit à des crises que certains MBA transformeraient en documentaires Netflix. Mais lorsqu'il entre dans certaines salles internationales, il se présente encore comme un stagiaire demandant la permission de respirer. Pendant ce temps, quelqu'un avec 3 citations LinkedIn, 2 mots comme innovation disruptive et un accent convaincant lève près de 20 millions de dollars pour une idée qui ressemble à un PowerPoint sous caféine. C'est brutal, mais c'est réel. En Afrique, on nous a souvent appris que le bon vin n'a pas besoin d'étiquette. Là, il y a un problème. Et le problème, c'est qu'en économie mondiale, sans étiquette, le marché croit souvent que la bouteille est vide. Voilà le piège. Pendant des décennies, beaucoup de leaders africains ont confondu humilité et invisibilité stratégique. Nous pensions que les résultats parleraient seuls, mais les marchés, eux, ne parlent pas le langage du mérite. Ils parlent plutôt le langage de la perception. Et la perception est une monnaie. Bloomberg, par exemple, le sait. Forbes le transforme en couverture. Wall Street, lui, transforme en valorisation. Regardez bien le système mondial. Ce n'est pas toujours le meilleur constructeur qui domine. C'est souvent celui qui raconte le futur avec le plus de clarté. Le monde économique moderne ressemble parfois à un grand village africain. Si personne ne raconte ton histoire autour du feu, le village voisin, lui, finira par raconter la sienne à sa place. Et bien sûr, à ta place. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'Afrique pendant longtemps. Je dis bien très longtemps. Le continent produisait des matières premières, il continue à le faire. Il produit des talents, des innovations, des artistes, des entrepreneurs et bien sûr des penseurs. Mais d'autres contrôlaient le récit, d'autres écrivaient les titres, d'autres décidaient de ce qui avait de la valeur. Alors, proverbe non écrit de Vénitia Guinaud sur la Global Africa. Je dirais que le lion qui ne rugit pas finit en étude de marché pour les hyènes. Aujourd'hui, les règles changent. Une nouvelle génération de leaders africains comprend enfin que la visibilité n'est pas de la vanité, c'est de la souveraineté économique. Parce qu'un investisseur ou encore une investisseuse ne finance pas seulement une entreprise, il finance une conviction, un récit, une confiance psychologique dans la capacité d'un leader à déplacer le futur. Et beaucoup de dirigeants aujourd'hui sous-estiment encore cette réalité. Ils ont les compétences, mais pas le narratif. Ils ont les résultats, mais pas du tout le rayonnement. Ils ont la vision, mais définitivement pas la communication qui demande d'exister. Or, le marché mondial ne récompense pas les leaders qui murmurent leur ambition comme un secret de famille. Il récompense ceux qui sont capables de pouvoir transformer une vision en mouvement collectif. En Afrique, nous avons un autre proverbe, cette fois très imagé, que Wall Street devrait peut-être méditer. Le tam-tam ne demande pas la permission pour annoncer le village. Voilà la leçon. Le leadership moderne n'est plus seulement opérationnel, c'est du leadership narratif, du positionnement stratégique, de l'architecture d'influence. Parce que l'ère de l'attention mondiale, l'invisibilité coûte parfois plus cher à cette ère-là que l'échec. Je suis Vénitia Guinaud, stratège Global Africa, entrepreneur média, bâtisseuse d'écosystèmes et bien sûr, présidente du Tropics Group of Companies. Vous écoutez, le Vénitia Guinaud Blueprint Podcast
votre nouveau rendez-vous. Eh bien, retrouvez-moi partout sur les réseaux, @Vénitia Guino. Et si vous souhaitez échanger directement avec moi lors d'un speed meetup stratégique, eh bien, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien Calendly qui est en description. À très bientôt et souvenez-vous, le baobab n'a jamais demandé la permission pour grandir plus haut que la savane. À très bientôt.